Alors, je suis très heureux d'accueillir pour cette troisième et ultime séquence à la recherche du financement Daniel Yerso, président d'Outremer Network. Daniel a grandi en banlieue parisienne. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat assez tôt. Il a différents projets. On peut parler d'un serial entrepreneur, la nouvelle PME, des projets immobiliers. Il a commencé très tôt à accompagner des entrepreneurs, et notamment avec un programme qui fait date aujourd'hui, qui est incontournable, qui s'appelle Outremer Network, installé à Station F. Daniel, bonjour. Bonjour Ahmed. Alors, je te propose d'abord de nous parler en quelques mots de toi, ton parcours entrepreneurial et comment tu es passé d'entrepreneur à accompagner des entrepreneurs. Ouais, c'est quelque chose qui se fait naturellement. J'ai monté ma première boîte, j'avais 19 ans. J'ai dû faire toutes les bêtises qu'un entrepreneur a fait. Je pense que celles qui vont être faites demain, je les ai déjà inventées. On fait partie des jeunes qui ont monté leur boîte très très tôt, revendu assez tôt aussi. J'ai pris la deuxième vague immobilière dans les années 95-98, et puis ce qui m'a permis, donc, étant autodidacte à la base, d'investir dans les projets des copains qui, eux, avaient fait de grandes études. Et j'ai appris deux leçons très importantes. La première, c'est que j'étais très très proche de mes clients, n'ayant aucun background d'anciennes écoles. Donc mon client était ma seule référence. Et donc j'ai appris très tôt ce que c'était que la satisfaction client. Je crois qu'en termes de financement, ce que je passe mon temps à répéter à toutes mes startups quand je les accompagne ou à d'autres, aux copains, c'est franchement, votre meilleure levée de fonds, ce sont vos clients. Déjà, intéressant, ce conseil, on le retient. Et la deuxième chose, c'est savoir s'entourer. Voilà. Et souvent de personnes qui sont bien plus calibrées que vous, bien plus capées que vous. Donc très tôt, j'ai investi, j'ai mis des petits tickets en tant que ce qu'on appelle business angel, donc des personnes physiques qui mettent leur propre argent dans des sujets. Et puis, il y a la vie de l'entrepreneuriat, donc beaucoup de casse, et puis on mise sur les 20 ou 30% de boîtes qui deviennent de belles boîtes et qui nous permettent donc de faire en tant qu'investisseur des sorties, ce qu'on appelle des sorties, donc de récupérer notre argent avec de la plus-value et de réinvestir dans d'autres projets. Voilà. Tu peux me dire deux mots sur Outremer Network ? Outremer Network, c'est une vieille machine qui a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, qui est née dans un contexte de crise économique en Outre-mer, donc en 2009. Et notre volonté, c'était très humblement de permettre aux entrepreneurs d'échanger entre eux, de se rencontrer, de se reconnaître, de parler un peu de financement, de parler de projets tout simplement. On a été un peu débordés parce que depuis ça a pris beaucoup d'ampleur. Et depuis 10 ans, on essaye de faire trois choses. Un, rimer le volet innovation et Outre-mer. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'Outre-mer. Donc oui, je profite de votre magnifique antenne pour dire qu'il y a de l'innovation en Outre-mer, notamment pour les investisseurs. La deuxième, c'est que ça nous a permis de faire partir une nouvelle génération de la culture de la fonction publique à la question entrepreneuriale. D'accord. Donc il y a vraiment ça a été une vraie bascule. On l'a accompagné modestement, on n'était pas tout seul, mais voilà, on a fait notre part. Et là, la troisième chose, on vient de s'installer depuis le début à Station F. Donc, on y a installé ce qu'on appelle notre programme d'accompagnement, qu'on fait depuis 8 ans. On a commencé dans les quartiers avec Yacine Jaziri, la nouvelle PME, les jeudis de la stratégie, qu'on a implémenté maintenant à Station F. Et donc, mon travail, c'est faire quoi ? Traction commerciale pour les boîtes et levée de fonds. Voilà. Et comment tu les détectes, ces pépites ? D'abord, il faut commencer par croire qu'il y a des pépites. Oui, déjà, le travail, il se fait sur le terrain, hein, donc dossier par dossier. Alors maintenant, on a acquis une petite réputation qui fait que les dossiers viennent à nous, et puis on a marketé ça depuis 5 ans, en partenariat avec BPI-France d'ailleurs, avec un concours qui est devenu, je paraphrase là, Paul-François Fournier, je lui passe le bonjour, qui est devenu l'un des vecteurs emblématiques sur la rencontre entre les investisseurs et les startups en Outre-mer, qui s'appelle Innovation Outre-mer. Tout à fait. Et donc chaque année, on a commencé très petit avec Dominique Keignard, un pack partenaire à l'époque, puis maintenant on change de braquet. On faisait 700 000 € de levée chaque année. Il y a 3 ans, on a fait 3 millions. L'année dernière, on a fait 4,5 millions. Cette année, on se met une target à 5. Donc, tu vois, la soirée à laquelle tu as assisté, on a fait 4,5 millions de levée derrière. Super, bravo, félicitations. Donc l'idée, c'est présenter les pépites, présenter les projets de toutes les régions et territoires d'outre-mer. Et toute la journée, ce qu'on ne voit pas, c'est les ateliers, les workshops pour les mises en relation entre les fonds d'investissement directement et ces pépites. Et donc, sur la trentaine de gens qui candidatent, on espère toujours qu'il y en a 2 ou 3 qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc on a annoncé la première levée en partenariat avec BPI-France il y a 2 semaines avec les copains de Up2,
On levait 1,6 million. Et puis voilà, donc j'ai encore 3,5 millions à aller chercher pour mes boîtes d'ici la fin de l'année, donc l'heure tourne. J'aime beaucoup, surtout le fait de te recevoir à la fin comme ça, parce que c'est en conclusion, après tout ce qu'on a pu rencontrer dans la journée, en fait, tu expliques bien, c'est l'exemple finalement que tout ça, c'est un travail de fond, un travail dans la durée, c'est vraiment une course d'endurance. Et je vois ton parcours et comment petit à petit tu as levé la barre de plus en plus haute, etc. C'est juste, c'est important pour ceux qui nous écoutent, leur dire que c'est pas facile, mais c'est faisable parce que tu en es la preuve. Mais c'est un travail de fond, quoi. C'est un travail de fond. C'est pas facile pour personne. Donc voilà, le message qu'on vient, je vis encore dans les quartiers populaires. Je passe mon temps à leur dire arrêtez de chialer toute la journée parce que ça c'est énervant. 2, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous êtes très très calibré en fait pour entreprendre, parce que là, entreprendre demande à être très résilient. Et donc, ce que vous avez vécu, vous ou dans votre entourage, il faut s'en servir. C'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on a même beaucoup plus d'atouts dans les quartiers prioritaires que si vous êtes dans le fin fond de la Creuse ou du Limousin, ou dans des déserts où, en fait, ça a été dit le mot tout à l'heure dans vos échanges, l'importance du réseau, de travailler en réseau. Et donc voilà, après, c'est juste une façon de marketer, comment on attrape son financement, comment on embarque son partenaire bancaire, comment on embarque son partenaire, ses partenaires proches, qu'on appelle la love money quand on commence, et ensuite des business angels, et ensuite des fonds. Donc voilà, c'est une autre histoire. Mais oui, il faut se lancer, il faut oser. Et puis l'avantage aujourd'hui, c'est que le numérique permet de casser beaucoup de barrières à l'entrée. D'accord. Beaucoup tomberont, beaucoup vont se relever. Il y a une forte croissance sur la création d'entreprises, toujours, y compris en Outre-mer. Tout à fait. Le sujet, ce n'est pas la création. Le sujet, c'est être capable de tenir dans la durée et de croître. Donc là, c'est la vraie difficulté. Super transition. Du coup, quel est ton constat justement sur l'écosystème financier et qui justement, j'imagine, fait levier, en tout cas aide à la croissance, quoi. Alors, il n'y a pas de problème d'argent. Il faut déconstruire les stéréotypes. Contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de liquidités, énormément d'argent à disponibilité. Donc la question, c'est comment cet argent qui est disponible va arriver dans votre poche, va arriver dans votre projet. Et donc c'est tout l'enjeu de se dire, demain, mon partenaire bancaire, j'ai beaucoup entendu ça jusqu'à présent, c'est lui qui m'a bloqué mon projet. Non, embarquez votre banquier dans votre projet, y compris depuis le BP. Vous avez besoin d'argent, n'allez pas voir un fonds d'investissement quand vous avez besoin d'argent. C'est trop tard. Allez le voir bien en amont. Nous, on discute avec des fonds un an et demi avant pour que les gens puissent vous accompagner et comme ils vont investir dans l'équipe, surtout au début, donc ils ont besoin d'être embarqués dans votre histoire. D'accord. Et puis après, il y a des codes, c'est comme dans la vie classique. Donc il y a des codes, il faut comprendre quelles sont les attentes de vos investisseurs, de votre partenaire bancaire qui n'est pas du capital risque, des gens, personnes physiques qui vont mettre leur argent, des fonds, alors souvent on parle dans les quartiers des fonds impact, il y en a pléthore aujourd'hui. Voilà, il faut s'acclimater, regarder quelles sont leurs thèses d'investissement et est-ce que mon objet social de mon entreprise correspond à cette thèse d'investissement. Et alors à ce moment-là, on fait du travail relationnel. Commencez par faire du mapping sur LinkedIn, ça commence très très bien, c'est très très simple. Regardez les workshops en ligne, suivez les workshops de BPI, de France Digital. Il y a tout un tas de partenaires aujourd'hui que vous pouvez contacter très simplement. Et je suis toujours très ébahi de voir comment même les investisseurs aujourd'hui répondent. Si on sait les interpeller correctement et avec un minimum de diplomatie. Super. Et souvent en leur demandant des conseils. Les gens sont beaucoup dans le retour d'expérience. Ok, donc là tu as évoqué plein de choses, plutôt différents types de financement, qui n'est pas le même type d'argent, on va dire. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Tu as parlé de love money, de capital risque, de business angel, de banque, de prêt, donc. Oui, alors souvent quand on commence son projet, alors il y a plusieurs types de projets bien entendu, mais souvent les gens dans les quartiers, alors, il y a les porteurs de projets hommes et femmes. Mesdames, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vous lâcher aussi sur vos demandes. J'ai besoin de 250 €,55. Non. Donc oui, il y a le premier tour de table qui est l'entourage proche. L'entourage proche. Alors, le Love Money, la tontine, les plateformes de crowdfunding, dont puis Equity, sont des plateformes qui vous permettent de travailler sur votre pré-monnaie. Donc là, on est sur des tickets de 0 à 50 000 € jusqu'à 100 000 €.
avec des avantages et des inconvénients. Le don vous permet de ne pas être dilué, donc c'est du non dilutif. Vous restez seul maître à bord. Du crowdfunding, d'equity, vous vous retrouvez avec plusieurs personnes qui investissent 100, 200, 300, 1000 euros, 1500 euros. Vous avez plein de plateformes qui existent aujourd'hui qui vous permettent d'avoir accès à des investisseurs qui vont être soit ce qu'on appelle des sleeping partners, dormants, soit des gens qui adorent votre projet et peut-être mettre beaucoup plus que de l'argent vont vous permettre d'aller plus vite sur l'attraction commerciale, sur les questions techniques aussi. Il y a deux choses que j'aimerais que tu éclaires pour ceux qui nous écoutent. Equity, d'une part, et d'autre part, justement, le point que tu viens d'évoquer, à savoir apporter de l'argent, mais pas que de l'argent. Oui, alors souvent, quand on fait rentrer un investisseur chez soi, on a deux choses, on a deux attentes. La première, bien sûr, c'est qu'il nous donne de l'argent, mais retenez ce que j'ai dit au départ, l'argent n'est qu'un outil, un moyen, peut-être pour aller un peu plus vite, mais la levée de fonds, en plus, n'est pas une fin en soi. Je rappelle que l'important, c'est les clients. Et donc, souvent, ce qu'on attend d'un investisseur, c'est aussi son savoir-faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des réseaux d'entrepreneurs qui montent leur propre véhicule d'investissement ou vers des fonds qui ont une sensibilité, non pas sur du rendement court terme, mais vraiment qui ont une logique soit filière, soit accompagnement sur ce secteur parce qu'ils ont un gros passif là-dessus. D'accord. Et donc vous avez la montée, Marie Cland qui monte son fonds 2050, vous avez des entrepreneurs comme Laurence Ménury de Citadine Capital, etc. Vous avez beaucoup de partenaires qui sont sur ces sujets, qui amènent beaucoup de bienveillance et également une connaissance profonde pour accélérer l'attraction commerciale de l'entreprise. C'est très important. Et ce qui est très cohérent avec leur volonté de sortir. Un fonds n'est pas là pour rester pendant 110 ans chez vous. Sa logique, c'est de sortir. Et pour qu'il puisse sortir avec une valorisation supérieure à laquelle il est entré, il faut que les métriques sur le chiffre d'affaires et la marge soient au rendez-vous. Donc oui, il faut être accompagné sur ces sujets. Merci beaucoup. Juste une chose, comment on fait quand on est une entreprise pour rejoindre Outremer Network ? Il y a un truc qui s'appelle Internet, donc c'est très simple. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, fil Twitter, Outremer Network. Et c'est essentiellement pour les entreprises situées en Outremer ? Alors, les entreprises, maintenant, on s'est un peu élargi, donc qui ont une activité en lien avec l'Outre-mer, qui ont un bureau secondaire ou principal en Outre-mer, qui ont une activité qui touche l'Outre-mer ou le maritime, l'or bleu, l'or vert, la chimie verte. Et puis, comme vous le savez, depuis quelques années, on essaie de faire ce bridge Outre-mer-Afrique, donc de revenir sur le continent via les logiques de diaspora et d'investissement également. Donc, à Station F, on a à la fois des startups qui viennent d'Outre-mer, mais aussi d'Afrique, qui sont sur des sujets notamment d'or bleu. Merci beaucoup Daniel Hirso, donc président d'Outremer Network. Donc j'étais très heureux de pouvoir t'accueillir et t'écouter et merci beaucoup pour l'ensemble de ces conseils. Tout de suite, on va passer sur une séquence workshop. C'est parti.